C'est un séisme contenu dans des centaines de pages. 2 fuites de documents exceptionnels. D'un côté, une base de données vraisemblablement téléchargée depuis le serveur central de la CENI, la commission électorale. De l'autre, des documents de compilation de la CENCO, la conférence épiscopale. Toutes les données convergent. Et si elles disent vrai, le vainqueur de l'élection présidentielle n'est pas Félix Tshisekedi. Les données de la CENCO, auxquelles nous avons eu accès, elles, sont parlantes. Avec 62,8% des voix, le vainqueur serait Martin Fayulu, comme il le clame depuis plus d'1 semaine. Derrière, le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramzani Shadari. Et en queue de peloton, Félix Tshisekedi. L'ancien président ivoirien, accusé de crimes contre l'humanité, a été acquitté ce mardi. Le juge a ordonné sa libération immédiate. Si Laurent Gbagbo et son homme de main Charles Blé Goudé ont été acquittés, c'est que l'accusation n'a pas apporté assez de preuves selon la CPI. Il est clair que la Chambre n'appuie pas cet accord, mais le vote de ce soir ne nous dit rien sur ce qu'elle appuie. La première ministre britannique Theresa May essuie un rejet massif de son projet d'accord de sortie de l'Union européenne. La majorité des parlementaires britanniques a voté contre. Désormais, c'est donc plutôt l'incertitude qui prime sur le Brexit, même si les cas de figure ne manquent pas. Reproposer le même accord, par exemple, puisque Theresa May et son équipe le qualifient de seul et meilleur possible. Il y a aussi l'hypothèse du no deal, pas d'accord, mais aussi un second référendum ou un report du Brexit au-delà des élections européennes du mois de juin. Beaucoup d'hypothèses, mais peu de temps avant la date du Brexit, le 29 mars. Elle apprivoise tout en même temps son nouveau pays d'adoption et ses froids d'hiver, ainsi que les micros. Hey everyone. Derrière Ahaf Mohamed, il y a peut-être un grand drapeau, mais à ses côtés, cette fois, pas de ministre, contrairement à son arrivée au Canada 3 jours plus tôt. Chrystia Freeland dit que c'est sa sensibilité de mère qui l'a incité à l'accueillir en personne. C'est aussi au nom de la règle de droit que le gouvernement Trudeau a critiqué les actions dites arbitraires de la Chine après la condamnation à mort d'un Canadien jugé en toute hâte.